Oui, la nouvelle question concernant toujours cette même halakha 23 du Sefer Hamada, des Ilchot Deot, à savoir, il est dit à la fin, donc, un tribunal qui inflige la flagellation et qui met en prison. On peut s'étonner, a priori, dans la Torah, on n'est pas tellement fanatique des prisons. Il existe plusieurs législations particulières qui vont même jusqu'à ce qu'on appelle le Goel Hadam, c'est-à-dire le vengeur de sang, pour se venger de celui qui aurait par inadvertance tué quelqu'un du membre de sa famille et qui aurait eu le droit de se faire justice. Bon, aujourd'hui, c'est évidemment, ça n'est plus en application, tout comme d'ailleurs la flagellation. Qu'est-ce que c'est la flagellation? Ce sont les 39 coups. 39, pourquoi 39? Parce que quand on édicte les 13 attributs divins, n'est-ce pas? Alors, que Dieu, il est lent à la colère, il est longanime, etc. Il est compatissant, il est miséricordieux. Eh bien, ces 13 attributs divins, quand on les multiplie par 3, ça fait 39. Et les anciens en Afrique du Nord, lorsque quelqu'un fautait, eh bien, la veille de Kippour, il prenait une ceinture et il donnait 39 coups, en disant Vehu, Rahum, Vichaber, Avon, Velo, Yashrit, 3 fois 13. C'est quelque chose évidemment d'éminemment symbolique aujourd'hui. Autrefois, les coups, c'était vraiment des coups qui étaient de nature à, comment dirais-je, à tout faire en termes de conviction. Convaincre celui qui faisait des bêtises, eh ben, de ne plus recommencer. Et de quelle manière on arrivait à le convaincre? C'est en le poussant à ne plus récidiver, parce que dans la mentalité d'époque, c'était comme ça qu'on considérait qu'on pouvait corriger les êtres humains. Entre-temps, les êtres humains sont devenus, ils sont censés être devenus plus civilisés. En tout cas, plus instruits, à défaut de plus civilisés. Et plus quelqu'un est intelligent et instruit, et plus il est capable d'être pervers. Et donc les coups ne servent à rien, ou en tout cas pas à grand-chose. Les coups, en fait, ils sont efficaces que lorsqu'ils sont mortels, pour quelqu'un qui est un incurable de la cruauté et du meurtre. Alors dans ce cas-là, effectivement, peut-être que dans ce cas-là, les coups servent à quelque chose. Et encore, même dans ce cas-là, on voit dans le traité talmudique Sanhedrin qu'il existe 4 modes de condamnation à mort, et que pour les 4 types de peines infligées alors, eh bien, au nom des droits qui leur sont conférés par la Torah elle-même, par Dieu dans la Torah, les Hachamim ont décidé de renoncer à leur droit de pouvoir condamner à mort. Ils étaient de ce point de vue-là vraiment à l'avant-garde de tout ce qui se pratique. Quand on pense qu'aujourd'hui, ça semble une évidence pour certains de ne pas pratiquer la condamnation à mort. Sauf qu'on oublie, surtout pour ceux qui sont tout jeunes, que l'interruption de cette condamnation à mort, la loi qui a interdit la peine de mort, eh bien, elle ne date que de 1981 en France, avec un ministre de la Justice nommé Badinter, et en l'occurrence qui était juif d'ailleurs. Alors, peut-être que c'est en rapport avec son identité, je n'en sais rien. En tout cas, c'était quelqu'un, un grand monsieur, et il s'est inspiré, même s'il ne l'a pas directement exprimé en ces termes, je n'en sais rien, mais d'une certaine façon, il s'est inspiré de l'attitude sage des rabbins du Talmud, qui, bien qu'ils étaient tout à fait en mesure d'infliger des condamnations à mort, ils ont dit, même si quelqu'un mérite une condamnation à mort, eh bien, on laisse le soin d'appliquer cette peine uniquement entre les mains de Dieu. Dieu s'occupera de son cas et il lui réglera son compte directement. Nous, rabbins, on ne veut pas condamner à mort. On doit pouvoir toujours trouver une circonstance atténuante qui permet d'éviter même de peu la condamnation à mort. Pour autant, le fait de ne pas vouloir condamner à mort, c'était surtout dans leur esprit qu'il y a ne serait-ce qu'une seule chance sur 1000 de commettre une erreur judiciaire et de condamner à mort sur la base de 2 témoignages de gens qui témoignent à faux et dont on se rendrait compte de leurs mensonges qu'après la mort du condamné. Et ça, ils ne se le seraient jamais pardonné. C'est pour cela, en vérité, qu'ils ont remis en cause la condamnation à mort.
Tu comprends? Alors, maintenant, si je parle de tout cela, c'est pour arriver à ta question. Qu'en est-il donc des 39 coups? Les 39 coups, c'est pas une condamnation à mort. C'est donner des coups pour... c'est un petit peu comme une maison de correction ou de redressement. Les coups, parfois, ça permet d'aider à comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, donner des coups, ça permettrait de comprendre? Rien du tout. Pourquoi? Parce que l'univers tout entier est peuplé de gens, à commencer par les expressions diverses des législateurs modernes, de gens qui eux-mêmes sont coupables et fautifs de tellement de choses, que pour arriver à se protéger eux, alors ils ont émis des lois d'empêchement de correction officiellement pour les autres, mais en vérité pour que ça ne retombe pas dessus. C'est-à-dire que le problème des législations modernes, c'est que toute législation est à l'image, sur le plan moral, du niveau moral du législateur. Si le niveau moral du législateur, c'est d'aller viser la femme du voisin, donc les législations dans ce domaine vont être laxistes. Si la législation morale du législateur, c'est de se montrer lui-même coupable d'être corrompu par des intérêts financiers ou politiques, donc ça va être un vendu qui va faire la justice et qui va procéder d'une manière totalement inique. Et donc quand on arrive à une situation, à une génération où malheureusement on en vient comme à ce qui est dit dans le premier verset de Megillat Ruth, Vahi bimei shavot hashovetim. C'était une génération où l'on jugeait les juges. Qu'est-ce que ça veut dire, nous expliquent nos sages? C'est-à-dire que quand on arrive à une génération où le niveau des juges est tellement corrompu et pourri, évidemment c'est jamais tous les juges, mais quand une masse importante des juges est à ce point corrompue, au point que même les gens qui eux-mêmes sont corrompus, je ne parle pas des honnêtes gens, il y a déjà les honnêtes gens qui hurlent leur douleur, mais même les gens qui sont eux-mêmes des corrompus, eh bien, ils hurlent du caractère quasi incurable de l'injustice ou de l'injustice des juges. Alors quand on est dans une telle génération qui juge les juges parce que les juges eux-mêmes sont des corrompus, alors c'est une génération qui est sombre, où règne l'obscurantisme et l'obscurité, et où l'immoralité ambiante, eh bien, règne en maître absolu. Et donc, dans des situations pareilles, ça ne sert à rien de donner des coups. Parce qu'en fin de compte, donner des coups, par exemple, à un terroriste, ça ne le rend que plus déterminé encore à être terroriste. Donc, bon, c'est une autre question. Le terrorisme, la façon de traiter les terroristes, c'est de l'éradiquer complètement. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour les 39 coups, aujourd'hui, je pense que si on devait l'appliquer au sens moderne, il s'agit simplement de faire appliquer les lois. Il y a dans les dispositifs juridiques de toutes les nations civilisées, ce qu'on appelle les états de droit, il y a des règles. Mais le problème, c'est que si les règles ne sont pas appliquées, elles servent à quoi, les règles? Donc je crois que c'est la seule façon de transposer la réalité. Quand le Rambam nous dit qu'on n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où il n'y a pas un tribunal qui inflige la flagellation et qui met en prison, c'est une manière de dire un tribunal qui fait son job, qui rend la justice, qui arrête les coupables et qui les fait payer. Et si on est dans une telle situation, alors il vaut mieux quitter l'endroit parce que cet endroit-là ne peut pas avoir ni justice ni même bénédiction.